Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo journée dans mon assiette. Alors pour être sincère avec vous, je me suis posé la question à plusieurs reprises, est-ce que je poste ou pas cette vidéo? Tout simplement puisque une fois que je l'avais filmée et que j'ai commencé à faire le montage, je me suis rendu compte qu'en fait ce sont des recettes que tout le monde sait faire, que tout le monde connaît et que tout le monde fait chez soi. Donc je me suis posé la question à plusieurs reprises et finalement je me suis dit allez, j'ai l'habitude de toute façon de vous filmer vraiment mes journées, mes rituels, etc. comme ils sont. Donc je vais vous filmer aussi ce que je mange comme c'est et sans en rajouter ni rien. Donc voilà, alors je verrai bien de toute façon ce que vous allez en penser. Dites-le moi en commentaire, est-ce que c'est pas trop ridicule ce genre de recette? Donc tout d'abord c'est un gâteau yaourt, ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus banal. À la maison on essaye toujours d'avoir un gâteau fait maison pour les petits déjeuners, etc. Il y a quelques temps, il y a très peu de temps, j'achetais encore des gâteaux pour le goûter des enfants pour l'école, mais j'ai décidé finalement de plus en acheter, de leur donner ou des gâteaux fait maison ou accompagnés de fruits ou alors que des fruits. Donc voilà, c'est un gâteau fait maison, donc je vous ai donné un peu mon astuce de cuisson. Alors je sais pas si vous ça vous arrive ou pas, en tout cas moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises que le gâteau yaourt quand je le fais cuire, à l'intérieur ça ne cuit pas et en fait ça retombe, le gâteau cuit sur les côtés mais à l'intérieur ça retombe. Donc voilà, j'ai fini par trouver une petite astuce pardon, pour qu'il cuit correctement. Donc voilà, et ensuite ça sera des pâtes carbonara, ce qui est de plus simple avec une petite entrée. Et pour finir, ça sera une pie saladière ou alors une tarte aux oignons avec une pâte faite maison, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ces petites recettes vont vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que les petites astuces qui vont avec vont vous plaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, on va commencer notre gâteau yaourt. Alors comme on le sait, les gâteaux yaourt, on les mesure toujours avec un pot de yaourt vidé. Donc pour ça, j'ai besoin d'un yaourt. Du coup, une fois vidé, je vais utiliser le pot avec lequel je vais venir mesurer 2 pots de sucre et 3 de farine. J'ai besoin de levure chimique, de sucre vanillé, de 3 œufs, d'une pincée de sel et de vinaigre blanc. Donc là j'ai une grande cuillère de vinaigre blanc. Alors ça ne donne ni goût ni odeur, c'est juste que le gâteau sera beaucoup plus moelleux si vous utilisez une grande cuillère de vinaigre blanc. Et ensuite un demi-pot de yaourt rempli d'huile. Donc voilà, on va commencer. Pour ça, moi je prends un fouet électrique, mais vous pouvez tout aussi bien prendre un fouet normal, ça fait très bien l'affaire. Donc on va commencer du coup par le yaourt. Je viens vider du coup mon pot de yaourt dans ma saladière et c'est mon saladier pardon, et c'est avec ce pot là que je vais venir mesurer la farine et le sucre. Donc je mets 3 pots de farine et j'en mets un peu partout au passage tant qu'à faire, hein. Et ensuite 2 pots de sucre en poudre, voilà, auquel je vais venir rajouter un demi-pot d'huile de tournesol tout simplement. Et je vais venir mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et je rajoute ensuite mes 3 œufs, ma levure chimique, mon sucre en poudre et une pincée de sel. Et je finis avec le vinaigre blanc. Et je viens mélanger le tout vraiment jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et bien homogène. Alors je mets un tout petit peu d'huile dans mon moule et je vais venir bien sûr en mettre un peu partout et mettre ensuite mon mélange pour être sûr que ça n'accroche pas au moule. Ensuite je vais réchauffer du coup mon four à 180 degrés et je vais faire cuire mon gâteau à 180 degrés pendant 10 minutes. Ensuite n'ouvrez surtout pas le four, baissez le four à 155 degrés et faites-le cuire le gâteau pendant 30 minutes ensuite. Donc en tout ça fera 40 minutes de cuisson, 10 minutes à 180 et 30 minutes à 155 degrés et vous verrez votre gâteau ne retombera pas et sera très très bon. Donc voilà, mon gâteau est cuit, vraiment il est bien moelleux, il est très très bon. Après l'avoir goûté, je peux vous dire qu'il était délicieux. Moi je mets juste un peu de sucre en poudre, je mets pas de chocolat ni rien parce qu'on n'aime pas ça. Ensuite, je passe au déjeuner. Donc pour le déjeuner, ce jour-là, j'étais toute seule à la maison et je me suis fait des pâtes carbonara, ce qui est de plus simple, ce que tout le monde sait faire. Bien sûr, donc pour ça, j'ai besoin du coup de pâtes. Donc moi, j'ai pris des penne et j'ai pris un oignon coupé en petits morceaux. J'ai pris ensuite des lardons fumés. Donc j'aime bien les lardons de volaille fumés. Je trouve que ça donne meilleur goût. De la crème entière ou de la crème fraîche comme vous voulez, du poivre et du sel tout simplement.
Au préalable, j'ai fait chauffer de l'eau, donc j'ai mis de l'eau à bouillir dans ma bouilloire que je viens mettre ensuite dans ma casserole. Et je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle et je viens y rajouter les oignons que je vais laisser devenir un peu plus translucides. Et ensuite je mets tout de suite mes pâtes à cuire puisque les pâtes complètes prennent beaucoup de temps à cuire. Donc voilà, je vais les mettre à cuire pendant que les oignons et les lardons eh bien, deviennent un peu plus translucides, soit un peu cuits. Ensuite, une fois que les oignons sont un petit peu cuits, j'y rajoute les lardons et je laisse le tout cuire en rajoutant bien sûr un peu de poivre et un peu de sel. Ensuite, je viens rajouter ma crème une fois que le tout est cuit. Moi, j'ai mis de la crème entière, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Et ensuite, je laisse encore cuire le tout. Mes pâtes étaient toujours pas cuites. Ensuite, je passe faire une petite entrée. Donc pour ça, j'ai besoin d'une tomate, de tapenade d'olive. Il me restait un peu de tapenade d'olive et des petites sardines, donc des... Vous voyez. Et ensuite, ben voilà, je vais venir du coup laver ma tomate, la couper en 3, mettre un peu de tapenade d'olive dessus. Et rajouter ensuite une petite sardine sur chaque tomate. Et vraiment, c'est une entrée très facile à faire et délicieuse. Vraiment, moi j'avais goûté cette entrée-là dans un hôtel et j'ai trouvé ça hyper bon. Et depuis, je la reproduis. Ensuite, on va passer à la réalisation du dîner, donc de la pâte pour la pisse saladière ou la tarte aux oignons. Je trouve que c'est bien meilleur quand la pâte est faite maison. Donc j'ai besoin de farine, d'eau tiède ou eau chaude. Moi, en l'occurrence, elle était bien chaude, d'huile d'olive. Vous aurez tous les ingrédients en barre d'informations, de sel. Ensuite, j'ai de la levure déshydratée, donc vous pouvez ou utiliser celle-ci ou de la levure fraîche de boulanger. C'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris celle-ci, c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ensuite, j'ai des herbes de Provence, pardon. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Voilà, ensuite, on va passer à la réalisation de la pâte. Une fois la pâte bien pétrie, eh bien, je vais la mettre de côté, je vais couvrir le bol et je vais la mettre de côté, la laisser reposer. Et en attendant, je vais préparer mon mélange. Donc voilà, je vais préparer le mélange. J'ai besoin des ingrédients suivants. Donc j'ai besoin d'oignons. Donc moi j'en ai utilisé 6. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser 6, vous pouvez en utiliser un peu moins. D'herbes de Provence, d'huile d'olive, de poivre et du sel. J'ai aussi besoin d'olives noires et d'anchois. Alors pour les anchois et les olives noires, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si vous n'aimez pas les anchois, vous pouvez utiliser seulement des olives noires, ou si vous n'aimez pas les olives noires, vous pouvez seulement utiliser des anchois, ou ni l'un ni l'autre et prendre juste la tarte avec des oignons. Moi j'aime beaucoup la tarte seulement avec les oignons, ou la pisse saladière seulement avec les oignons. Passons ensuite à la préparation. Donc pour ça, je vais prendre mes oignons, venir les éplucher entièrement, et ensuite je vais venir les découper. Donc moi je les découpe en deux et ensuite je les redécoupe en lamelles. En fait, tout simplement, je les découpe pas en petits morceaux, je les découpe en lamelles. Une
fois les oignons entièrement coupés, je vais venir prendre une poêle et mettre un peu d'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre mes oignons dans ma poêle et rajouter un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence, un peu de sel. Et ensuite, je vais tout simplement couvrir ma poêle et laisser les oignons devenir un peu translucides. Donc pas beaucoup puisque après ça ira au four. Donc faut pas que ça devienne entièrement translucide, mais un petit peu tout de même. Donc voilà, quand ça commence, quand les oignons commencent à descendre un petit peu, eh bien je mélange petit à petit. Voilà un peu à quoi ça va ressembler. Mes oignons cuits, donc du coup je reviens prendre ma pâte qui a bien levé entre temps et je vais l'étaler sur du papier cuisson. Donc je vais bien l'étaler, mettre des petits coups de fourchette sur la pâte une fois étalée pour pas que ce soit pour pas que ça lève de trop et que ça devienne un pain. Donc voilà, je vais venir mettre mes oignons dessus et ensuite je vais l'enfourner à 200 degrés et en mode pain ou alors en mode ou alors vous allumez votre four juste en dessous. Ensuite je vais venir mettre des anchois ou des olives, chacun fait comme il veut, ou alors la manger juste nature, c'est très très bon. Sur ce, je vais vous faire de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.